Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et ouais, ça va être le RPG Week de cette semaine. Donc, Bruno nous propose une nouvelle question, un nouveau sujet. Et ça, c'est est-ce que quand que je crée un personnage, est-ce qu'il me ressemble ou pas? Euh, je dirais que, en fait, j'ai le souhait qu'il me ressemble pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, je vais aller dans le jeu de rôle jouer des archétypes que je peux pas être dans la vraie vie. Donc, c'est sûr, si on va dans des jeux qui ont un côté plus fantastique, un jeu où on va aller se battre, je veux dire, dans la vie, je ne vais pas me battre, mais c'est sûr qu'on va aller se défouler dans un jeu de rôle. Je dirais plutôt que mes personnages comme peut-être une amplification de moi-même. C'est une certaine amplification. C'est là que je me lâche là sur des choses que j'aimerais faire. Là, je parle pas nécessairement de me battre, c'est pas nécessairement mon... c'est pas ce que je cherche en particulier dans des jeux de rôle. Je veux dire, je vais optimiser là au besoin, mais je vais plutôt avoir... c'est plutôt au niveau roleplay que je vais amplifier des choses que j'oserais pas dire dans la vraie vie. C'est ça, je me lâche lousse de dire des affaires épouvantables que je me retiens de dire dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de poli, c'est ça. Puis, oui, des fois, je peux dire des choses épouvantables, mais je pense que ça sera jamais autant qu'un jeu de rôle. Fait que, moi, je dirais que en tant que tel, les personnages vont souvent... Il y a quelque chose qui revient, et c'est pas volontaire, hein, je fais pas exprès. Je pense qu'en quelque part, le personnage qui s'invite à la table, c'est cette amplification-là de fantasmes de choses que j'aimerais dire qui arrivent à la table. On dirait que ça arrive tout seul. On dirait que quand je me mets en jeu de rôle, je tombe dans un état second, si on veut, dans lequel toute cette facilité-là à m'exprimer de cette façon-là arrive. Où est-ce que j'ai le droit, soudainement, de m'adresser au pauvre personnage non-joueur d'une façon que, comme je disais, que je pourrais pas me permettre dans la vraie vie, là, c'est ça. Fait que, il y a un petit peu de ça. Fait que, je dirais que peu importe, des fois, j'ai déjà tenté des personnalités un peu plus extrêmes ou essayer comme peut-être des, entre guillemets, classes de personnages que je suis pas habitué de faire, ou c'est ça. Mais ça finit toujours que je vais avoir un peu il y a toujours un peu la même verbe qui va arriver dans le personnage. C'est sûr que ça va varier d'un personnage à l'autre. Il y en a qui sont plus sérieux, il y en a qui sont plus loufoques. Je vais juste checker peut-être deux de mes personnages les plus développés qui sont couramment là. Bon, Briscoeur qui est comme ben stand-by, mais il est un peu plus loufoque. C'est ça, dans le fond, il veut séduire toutes les dames de Paris. Fait que il y a un côté pas sérieux de la patente. Là, tandis que Révérend, ben, il est beaucoup plus sérieux. C'est ça. Mais reste que dans les deux cas, ben c'est ça, je vais dire des choses épouvantables. Et oui, et les personnages non-joueurs vont subir ma verbe, ma verbe des fois manquant de filtre. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, c'est là que ça va me ressembler. Il y a plein de choses dans ma tête que dans la vraie vie je ferais pas. Puis soudainement, je le fais là. Fait que à quel point ça me ressemble, c'est que ça vient de moi. Là. C'est ça, c'est ce que j'aimerais faire, mais voilà, dans le jeu de rôle, je peux le faire, je peux me permettre de le faire. Fait que je pense que c'est le seul point de ressemblance. C'est vraiment l'amplification. Ben tu sais, c'est ça. Moi, je suis déjà dans la vraie vie à avoir la répartie facile. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je m'amplifie à travers le jeu de rôle. Voilà. C'est moi-même qui s'amplifie pour cet aspect-là. Peut-être pour conclure, en fait, là, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé des fois, tu dois aimer ça, jouer des bardes. Ben, pas tant que ça, non, justement. Ça, c'est une autre affaire, là, dans le fond, dans la vraie vie, ben, écoute, c'est ça, je veux dire, je suis musicien professionnel, je travaille dans le domaine de la culture, puis on s'entend que le genre barde, ben, c'est ça, là, on pourrait dire que dans la vraie vie, je fais que ce qu'un barde ferait. Moins la magie, là, mais au niveau du divertissement et de la transmission d'histoire, de connaissances et tout ça,
Ben non, tu vois. Ça, par exemple, j'essaie de faire des personnages qui vont être différents à ce niveau-là, au niveau du métier. Euh, Tu sais, ça, au niveau de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, je vais essayer de faire des trucs. euh, Ça dépend. Tu sais, j'aime faire des personnages virtueux. Là aussi, c'est peut-être une amplification. Comment je pourrais dire? Ça serait une amplification d'un genre de. Comment dire, d'un idéal dans mon cas. J'aimerais prêcher les bonnes choses en tout temps. Fait que c'est sûr que prêtre paladin pis ce genre d'affaires-là, ça m'appelle. Ouais. C'est une amplification d'un désir. Sinon, des fois, je vais aimer faire des personnages qui représentent des choses que je fais vraiment pas dans la vie, t'sais. Comme par exemple, j'avais joué un charpentier, puis moi, sérieux, je suis zéro manuel, les rénaux, j'haïs ça. Je suis en plein dedans chez nous. Au moment de faire cette vidéo-là, ben sérieux, je vis. Ça n'est pas que du bonheur présentement. Fait que c'est ça, mais j'ai déjà joué un personnage qui aimait construire des maisons, tu sais. C'est des choses comme ça. Puis tu sais, justement, tu sais, je suis quelqu'un de très pacifique dans la vie, mais c'est ça, j'ai déjà fait du monde qui sont extrêmement violents, tu sais. C'est ça. Mais d'un autre côté, comme j'ai dit, Pride Jedi, tu sais, j'ai déjà joué ces affaires-là qui peuvent me ressembler en termes de valeur. Voilà, c'est comme deux. On dirait que c'était deux chapitres, hein, je veux dire, en tout cas. Mais c'est ça, c'était ma réponse au RPG Week, c'est ça. Donc, François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.